Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche. Dimanche, c'est toujours une journée de fête, de gloire, de joie, car le Seigneur est ressuscité. Il est avec nous pour toujours. Nous pouvons vraiment nous appuyer sur notre foi. C'est pour cela que chaque dimanche, nous professons, nous prions les credos pour dire, voilà, quelle est notre force. Notre credo représente notre force, notre joie et aussi notre chemin. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 25 à partir du verset 6. Le Seigneur Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, des vins dépouillés. Il fait disparaître sur cette montagne les voiles qui voulaient tous les peuples et les tissus tendus sur toutes les nations. Il fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Dieu essuie les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car le Seigneur a parlé. Et on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu. En lui, nous espérions pour qu'il nous sauve. C'est le Seigneur, nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Cette montagne où le Seigneur fait reposer sa main, c'est son Église. Ici, c'est l'Ancien Testament. Ça veut dire Jérusalem, c'est une ville qui est sur une montagne. Alors, la main du Seigneur était sur cette terre sainte. Et nous devons prier beaucoup pour la terre sainte, pour la paix dans la terre sainte, pour tous les conflits qui se passent en ce lieu. Nous devons prier beaucoup pour la paix dans le monde et spécialement aussi en ce lieu. Mais partout, nous devons prier pour la paix. Car le Seigneur, nous devons dire, le Seigneur a mis la main sur son Église. Son Église, c'est son épouse bien-aimée, que le Seigneur vraiment conduit, que le Seigneur est en train de parler et aussi de manifester sa présence au milieu d'elle. Et pour cela, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur prépare sur cette montagne, dans son Église, un festin de viande grasse, ça veut dire un banquet avec du vin dépouillé, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va enlever le voile qui était qui voulait voiler tous les peuples. Et les tissus tendus sur toutes les nations, c'est-à-dire enlève ces tissus, ces voiles. Mais ces voiles, c'est le voile quoi? De quoi? De la tristesse, de deuil. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Et le Seigneur veut manifester dans notre monde la puissance de sa vie. Que nos cœurs puissent s'ouvrir à la puissance de la vie divine. Nous devons prier pour que les cœurs puissent s'ouvrir à l'action de la puissance de la vie divine. Et il dit, il ôtera le pauvre de son peuple sur toute la terre, car le Seigneur a parlé. Voyez, c'est notre Dieu. Voyez, c'est notre Dieu. En lui, nous espérions pour qu'il nous sauve. Nous espérons en lui. Même si Jésus est déjà venu sur cette terre, le salut est déjà arrivé, le salut est accompli pour nous, mais le salut nous avons encore besoin d'accueillir le salut de Dieu. Tous les peuples, toutes les nations ont besoin d'accueillir le salut qui vient de Jésus-Christ. C'est pour ça que notre monde est en guerre, parce qu'on n'a pas encore accueilli le salut. Vous voyez, les peuples qui sont en train de faire des méchancetés, des choses terribles partout dans la terre. Mais c'est pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas encore accueilli le salut de Dieu. Regardez, n'importe si c'est chrétien, sont catholiques, sont musulmans, sont juifs, s'il n'a pas l'accueil de Jésus-Christ, véritablement, il n'aura pas la paix. Nous devons prier pour que vraiment les cœurs puissent accueillir véritablement Jésus-Christ. Il n'a pas de salut, il n'a pas de paix sans Jésus-Christ. La main du Seigneur est sur cette montagne. La main du Seigneur est sur son Église. La main du Seigneur vraiment est sur nous. Le Seigneur veut vraiment nous protéger et nous garder.
à nous tous de tout mal. Bien sûr, et le mal grave qui peut nous arriver, c'est le mal spirituel dans notre âme. Ça, c'est grave. Parce que avec des maladies, on va mourir tous un jour. On va mourir de quelque chose. Et cela ne va pas peut-être empêcher que nous entrions au ciel. Mais le mal de l'âme nous empêchera d'entrer dans la présence du Seigneur. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table. Face à mes adversaires, d'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Alors, première chose, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. De s'appuyer sur cette parole, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Nous devons supplier le bon berger. Nous devons rester proches du bon berger. Deuxième chose, ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Ton bâton, ta houlette, ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Pendant qu'on passe un ravin des ténèbres, c'est le bâton qui me permet de descendre et aussi le bâton me permet de monter. Ça veut dire que la parole de Dieu nous aide dans les chemins de notre vie, haut et bas. La parole de Dieu est notre appui pour descendre et aussi après pour monter. Et le Seigneur nous dit, oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Que ta grâce et ton bonheur, Seigneur, nous accompagnent tous les jours de notre vie et accompagnent aussi notre monde. Et deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 4, à partir du verset 12. Je sais m'épriver comme je sais être à l'aise. En tout temps et en toute manière, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l'abondance comme au dénuement. Je puis tout en celui qui me rend fort. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mon épreuve. En retour, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse avec magnificence dans le Christ Jésus. Gloire à ce Dieu, notre Père, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, ici, c'est Paul qui dit, je sais m'épriver comme je sais être à l'aise. En tout temps et de toute manière, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l'abondance comme un dénuement. Mais Paul, il dit, je me suis initié. Ça veut dire, il a appris, Paul a appris à vivre. Dans l'abondance, ça veut dire il a appris à vivre sans avoir des choses. Avoir faim ou avoir abondance. Et ça, c'est une grâce que nous devons avoir, de pouvoir supporter, en fait, les circonstances de temps présent. Ça veut dire que c'est j'ai, grâce à Dieu. Si je n'ai pas, grâce à Dieu. Que Dieu me permette, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir embrasser la réalité que nous avons et de pouvoir ne pas arrêter dans ces choses et ne pas faire ces choses-là des obstacles, mais les dépasser. Je sais que pour quelqu'un qui a faim, c'est très compliqué. Avoir faim, c'est très compliqué. Mais quelqu'un qui n'a pas la grâce de Dieu, la présence de Dieu, qui n'est pas en Dieu, qui est dans les pattes du démon, c'est encore pire. C'est encore pire. Et il y a beaucoup de monde, de personnes dans notre monde, qui sont les domaines du démon. Et je ne parle pas des petites personnes, je parle des grands dans notre monde, qui sont l'influence du démon. Et nous voyons les guerres. Nous voyons beaucoup de guerres aujourd'hui parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui est en train de régner dans leur cœur, mais c'est les démons, les Satan qui est en train de régner pour faire des guerres et faire du mal aux enfants de Dieu. Nous devons prier beaucoup
pour la conversion des cœurs. Et Paul dit, en retour, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse avec magnificence dans le Christ Jésus. Gloire à ce Dieu, notre Père, dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, l'évangile de Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1er. Et Jésus se mit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui s'y fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, n'en ayant cure, s'en allèrent qui à son champ, qui à son commerce, et les autres, s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ces meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux qui vous pourrez trouver. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue des noces. Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces? L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, jetez les pieds et poings liés, dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alors, ici, il nous parle de Dieu, de la bonté du Seigneur, qui a préparé un banquet. Il voulait inviter toutes les personnes pour venir pour les noces de son fils. Il a les noces du Christ avec son Église. Il a les noces du Christ avec l'humanité. Christ est l'époux qui est venu vers nous, vers l'humanité. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, chacun a commencé à donner une excuse et et beaucoup ont refusé l'invitation du roi. C'est le Dieu, notre Créateur. Ils ont refusé l'invitation du Seigneur. Le Seigneur encore vient frapper à la porte des cœurs pour nous inviter aux noces de l'agneau. L'Eucharistie, nous disons toujours, moi que je suis prêtre, je prends le corps et le sang de Christ et je dis, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités qui viennent aux noces de l'agneau. J'ai dit chaque fois ça dans l'Eucharistie. Les noces, l'Eucharistie sont les noces de l'agneau. Mais peu de monde a vraiment soif et faim du Christ, de son corps et de son sang. Peu peut-être ceux qui ont faim et soif de sa parole. Et peu aussi sont ceux qui peut-être ont faim et soif vraiment d'accueillir la volonté de Dieu. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Le roi va demander ses serviteurs à aller par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie des convives. Ça veut dire que Dieu a préparé un banquet. Il ne veut pas que ce banquet soit vide, soit vraiment plein de gens. Et il y a une personne qui n'a pas la tenue des noces. Ça veut dire qu'il n'a pas le vêtement du baptême. Notre tenue de noces sont les vêtements de notre baptême. C'est pour cela que c'est très important d'avoir toujours des habits blancs pour notre baptême. On ne doit pas baptiser avec des vêtements roses, bleus, jaunes, verts. Si c'est possible, bien sûr, il y a des circonstances, mais si c'est possible, avoir quelque chose de simple, mais une veste blanche, pour montrer que je suis habillé du Christ.
c'est le Christ vivant, le Christ ressuscité. Et alors, cette personne n'avait pas la tenue de noces. Et donc, elle est là, il se pose la question, mais pourquoi tu es entré ici? Comment tu as fait? Il ne répond rien. C'est pour ça qu'il va être jeté dehors. Parce qu'il aurait pu dire, voilà, je veux me convertir, je veux être baptisé, je voulais aussi participer dans ces noces de ton fils. Elle aurait pu dire quelque chose. Mais il s'est tait. C'est les péchés d'omission. C'est les péchés d'orgueil. Il aurait pu dire quelque chose, mais il ne dit rien. C'est pour ça qu'il va être jeté dehors. Et en ce dimanche, même si c'est dimanche, aujourd'hui c'est le jour de notre Sainte Thérèse d'Avila, qui nous dit ceci. En présence de Jésus-Christ, ces bons amis et ces bons capitaines qui s'exposa les premiers à la douleur, on peut tout souffrir. Il nous vient en aide et nous donne des forces. Jamais il ne nous fait défaut. C'est un véritable ami. Et je vois clairement, je l'ai toujours vu depuis que, pour contenter Dieu et obtenant de lui de grandes faveurs, il veut que nous tenions tout de cette humanité sacrée en qui Sa Majesté a dit mettre toutes ses complaisances. Je l'ai vu très souvent par expérience. Le Seigneur me l'a dit. J'ai vu clairement que nous devions entrer par cette porte si nous voulons que la Majesté souveraine nous révèle les grands secrets. Considérer sa vie, c'est le meilleur modèle. J'ai considéré avec attention quelques saints, grands contemplatifs, et ils ne suivaient pas d'autre voie. Saint François le montre par les stigmates, Saint Antoine de Lisbonne par l'enfant. Saint Bernard faisait ses délices de l'humanité de Jésus, Sainte Catherine de Sienne et tant d'autres. Car si le Seigneur nous accorde un jour la grâce de graver cet amour dans notre cœur, tout nous sera facile, nous agirons très vite et sans le moindre effort. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.